Bonjour, en fait bonsoir. Donc premièrement, j'aimerais me présenter, Alain Rioux, chef de l'AFC, qui est l'Alliance pour la famille et les communautés, qui est un nouveau parti politique qui a été accepté et reconnu par Élections Québec il y a quelques jours à peine. Donc, comme vous avez pu le constater, le festival de la pancarte électorale bat son plein au Québec. Un ridicule gaspillage d'encre et de plastique qui pollue notre environnement à tous les 4 ans. Ce mépris s'accompagne tout naturellement de la plus belle et de la plus rampante servilité à des partis politiques traditionnellement financés par les plus exploiteurs et les plus rapaces du Québec Inc. Les partis politiques dépensent des millions de dollars dans leur campagne électorale et prennent tous les moyens à leur disposition pour gagner ce pouvoir absolu tant convoité qui leur est conféré par l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, quand on n'appartient pas au peuple, on appartient aux autres. Et en 2022, nous devons accepter que les autres, c'est une petite clique de riches qui décident pour nous, et souvent qui décident à notre insu. Ces gens-là sont complètement déracinés de la terre québécoise qui était jadis accueillante et solidaire. Une terre où on ne craignait pas de verser un peu de sueur dans des corvées au bénéfice de nos voisins les plus pauvres et des nouveaux arrivants dans notre communauté. De nos jours, ce glorieux 1% qui possède la richesse se cache dans des propriétés fastueuses et sécurisées, d'où il méprise les pauvres et les immigrants en se pétant les bretelles avec vanité et arrogance. Ce nouveau type de Québécoises et de Québécois n'appartient pas au peuple et il craint d'être contaminé par le peuple. Dans les années 70, le gouvernement provincial gérait un budget de l'ordre de 8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce même gouvernement a besoin de 120 milliards de dollars pour fonctionner. Dans ce gouvernement à 120 milliards qui vit de nos taxes, il y a des personnes rémunérées à des salaires faramineux. Et on se demande à quoi ils peuvent bien nous servir et nous être utiles. Les moyens technologiques dont ils disposent maintenant sont incroyables. Mais c'est plus difficile que jamais d'obtenir un service bien ordinaire ou de parler à un fonctionnaire. Il faut attendre des heures, voire des semaines pour se faire considérer et parfois des années pour obtenir un service spécialisé. Cette machine monstrueuse est devenue une parfaite tour de Babel qui marche tout croche et qui se permet malgré tout d'être interventionniste dans les moindres recoins de nos vies. Nous ne devons plus accepter que ce gouvernement gigantesque s'impose sur la famille et les communautés à son bon vouloir, notamment en nous passant sous le nez des lois honteuses, liberticides et oppressive comme le ferait une dictature toujours plus centralisatrice, possédant tous les pouvoirs pour dominer le peuple en manipulant ses tentacules dans tous les recoins du Québec. En 2022, le mépris s'accompagnait de l'indifférence envers le peuple, la famille et les communautés. Et ce, dans un misérable esprit d'abus de pouvoir indu. Par exemple,
La loi 96, est une loi stupide qui ne servira jamais à rien et qui n'a aucun caractère civilisé. Pourtant, ces hommes imposent leurs lois et ne donnent qu'une mauvaise réputation au Québec sur la scène internationale. Et c'est un recul inacceptable. Je crois qu'il est temps de combattre ce genre d'étroitesse d'esprit, ce manque de civilité, et de s'élever contre la lâcheté collective de nos élus qui parlementent sur de pareilles propositions de loi sans notre accord et sans même nous consulter. Je ne peux pas vous dire que j'ai la sagesse plus que quiconque, mais ce qui me frappe, c'est qu'à titre de parents biologiques, nous étions les premiers responsables des enfants du Québec. Et le gouvernement a refusé de nous donner la parole pour défendre nos propres droits, pour défendre nos familles et défendre nos enfants. Jamais dans l'histoire du Québec, une commission parlementaire aura reçu autant d'appels et de demandes d'intervention par courriel en si peu de temps. Le gouvernement ne nous a jamais répondu. Pourtant, ce sont nos enfants qui deviennent dorénavant les enfants du gouvernement du Québec par force de loi. Et il est vrai que dans les pays occidentaux, le placement inutile des enfants devient un fléau. Et le Québec vogue dans cette vague à une époque où l'infertilité augmente en flèche et où les familles immigrantes se font malmener. Madame, monsieur, ce n'est pas en s'abaissant devant les gens qui nous font du mal que nous allons avancer comme société. Je crois que le temps est venu que la minorité qui contrôle et qui ne nous respecte pas doit prendre conscience de son manque de respect avant que la majorité ne se fâche une bonne fois pour toutes. Le peuple québécois est bâillonné et les médias nationaux sont devenus pleinement et entièrement conformistes, et ce, au bon plaisir de ceux qui ont entre les mains le pouvoir. L'information n'est qu'un restant de marchandises entre quelques publicités, parfois douteuses. Et en bout de ligne, la population est victime d'une information déformée au profit de la tendance journalistique du jour. Cette situation est manifestement déplorable et très malheureuse car la majorité n'est pas informée convenablement. Madame, monsieur, il faut cesser d'avoir peur et il faut démontrer à ce gouvernement que dans la vie, il faut aussi s'occuper des vraies choses et arrêter de zigzaguer avec la CAQ ou QS ou avec les libéraux et les conservateurs. Madame, monsieur, on peut gouverner ensemble pour rebâtir le Québec. Parmi les projets de l'Alliance pour la famille et les communautés, on va vous proposer pendant cette campagne électorale, bien entendu, une loi sur les droits de l'enfant et sa famille, parce que c'est fondamental. Il faut arrêter de détruire nos familles, notamment dans des tribunaux où une pure folie perdure depuis 1960. Notre deuxième projet de loi majeur, c'est une loi sur la valorisation de nos ressources, notamment la valorisation de nos forêts, de notre eau et de nos produits miniers. Par exemple, bon an mal an, nous coupons 25 millions de mètres cubes de bois dans nos forêts.
Mais nous ne gardons presque rien de ces 25 millions de mètres cubes de bois qui ont été coupés dans nos forêts à chaque année. Bien plus stupide encore, c'est que ce sont des étrangers qui s'emplissent les poches en dilapidant cruellement notre précieuse ressource. Premièrement, c'est une très grave erreur de couper nos forêts si on a l'intention de lutter contre les changements climatiques. Deuxièmement, on peut utiliser cette ressource beaucoup plus intelligemment. Par exemple, si on coupe 25 millions de mètres cubes de bois, ça prend 25 mètres cubes pour bâtir une bonne maison. Ceci veut dire qu'on exporte 1 million de maisons par année. Aujourd'hui, on est au beau milieu d'une crise du logement et en même temps, on coupe assez de bois pour bâtir 1 million de maisons par année. On continue à transformer notre ressource forestière en pâte à papier. Et tout ça est consommé presque à 100% sur le marché américain. Et ça fait 300 ans que ça dure comme ça. Moi, je pense que c'est assez. Et je pense qu'on peut aider nos familles à vivre dans une maison en bois québécois pour pas cher. On peut faire ça si on se donne la volonté de le faire. Parmi les autres projets majeurs que nous allons mettre de l'avant, il y a une loi sur la réforme de l'État. Une loi sur la réforme de l'État. Une loi sur la richesse et la pauvreté. Et une loi sur un tribunal constitutionnel. Et je vais vous expliquer d'ici le 3 octobre prochain de quoi il s'agit avec plus de détails et vous démontrer qu'on peut gouverner ensemble pour rebâtir le Québec. Parce que c'est pour les jeunes, en fait, que l'Alliance pour la famille et les communautés a été créée. Et c'est pour leur avenir que nous allons travailler ensemble et non pas dans ce vieil esprit démodé de mandat, de promesses électorales aux 4 ans. L'AFC, l'Alliance pour la famille et les communautés, a de grandes idées. Et c'est le temps de se dire les vraies choses. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Bonne fin de soirée. Merci pour votre présence.